J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui a été la journée la plus prolifique depuis la création de la chaîne YouTube en matière de diffusion, de sortie de vidéos variées. Nous avons notamment évoqué Jedi Survivor, donc plus en lien avec Star Wars et les jeux vidéo. On a évoqué Gladiator avec Denzel Washington, bien sûr, si cette news te semble un petit peu étrange. La vidéo est déjà sortie sur la chaîne. On a également parlé de DC et ce, je crois, par 2 fois. Et là, on évoque Marvel. On évoque Marvel pour cette news qui est tout simplement incongrue, incroyable, mais en même temps incompréhensible parce qu'on ne sait pas réellement qui elle est. On a déjà entendu son nom quelque part, on a déjà vu son visage, mais on ne savait pas réellement qui elle était, puisque la news est que Victoria Alonso, qui est donc une productrice de Marvel Studios, attendez, parce que du coup j'ai commencé à lire, donc je vais vous remettre vers le haut pour faire un petit effet un petit peu dramatique, je remonte directement tout en haut, voilà, on va le refaire. Victoria Alonso, qui est donc une productrice, et ce depuis plusieurs années du côté de Marvel Studios, quitte le navire. Vous allez me dire, des producteurs, il y en a plein. Elle, c'est particulier. C'est très 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 particulier. Parce qu'en réalité, elle faisait partie, entre guillemets, d'un triptyque, avec notamment Louis Desposito et Kevin Feige. Donc autant vous dire qu'elle était vraiment au top de la hiérarchie de Marvel Studios. Je ne dis pas qu'elle était numéro 1, mais elle faisait partie des grandes décisionnaires du studio. Et là, on apprend son départ. Alors, il y a plusieurs raisons à son départ. Ou pas. En tout cas, on peut supposer que. Est-ce qu'elle a été premièrement mise à la porte? Est-ce qu'elle est partie de son plein gré? Beaucoup de questions. Pour l'instant, on ne parle que d'un départ, donc c'est quelque chose de voulu. On verra si les choses évoluent en fonction des différentes news qui tomberont par rapport à cette news-là, justement, mais lisons un petit peu tout ce qu'on nous propose par rapport au fait que cette productrice soit partie. Parce qu'en réalité, il faut savoir juste un truc, c'est qu'elle s'occupait surtout de la partie VFX. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les effets spéciaux. On va y venir. Ne vous inquiétez pas, She-Hulk, Thor Love and Thunder, on pense à vous. Mais lisons cet article tous ensemble, bien sûr. Victoria Alonso, la dirigeante de longue date de haut niveau de Marvel Studios, dont le temps avec la société remonte au premier Iron Man, a quitté le studio et ça a été déclaré donc par plusieurs sources au Hollywood Reporter. Les raisons de la sortie ne sont pas claires, mais elle s'est séparée de Marvel vendredi, selon des sources. Alonso faisait partie de l'entreprise depuis les premiers jours de l'univers cinématographique Marvel, établissant une course enviable de 17 ans en regardant le studio passer de l'exploitation au-dessus d'un concessionnaire Mercedes-Benz à Beverly Hills à l'acquisition par Disney au cours de son mandat. Le MCU est devenu la franchise la plus rentable de l'histoire du cinéma. Bon, là, il rappelle un petit peu des faits, voilà, un petit peu historiques entre guillemets. Alonso a rejoint le studio en 2006, donc elle a participé notamment à la production d'Iron Man, Iron Man 2, bah là du coup il parle surtout de la phase numéro 1. Le film historique, donc en parlant d'Avengers, a rapporté 1,5 milliard de dollars et a propulsé Marvel vers de nouveaux sommets, prouvant que le concept d'un univers cinématographique partagé pouvait vraiment fonctionner. Alonso a été producteur, enfin productrice, exécutif des versions ultérieures de Marvel et a également travaillé sur les séries télévisées de Disney+. C'est à prendre en compte. En 2021, elle est promue présidente de la production physique, de la post-production, des effets visuels et de l'animation. C'est là où on peut se poser des questions. C'est vraiment là où on peut se poser des questions. Parce que du coup, l'article, après, n'évoque pas grand-chose. En réalité, bon, on peut juste vite fait terminer. L'année dernière, elle a également produit le long métrage, bon ça, voilà, Argentina 1985, qui a été nominé aux Oscars. Son départ intervient dans l'ombre d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, la mauvaise performance de Quantum Mania au box-office, enfin, du coup, voilà, ils ont mal coupé ça, et parmi les critiques des fans. En plus de son travail dans les coulisses, Alonso a été une ambassadrice importante des efforts de la représentation du studio et s'est exprimée ouvertement lors du différend entre Disney et la Floride au sujet de son projet de loi Don't Say Gay. Tant que je serai à Marvel Studios, je me battrai pour la représentation, a déclaré Alonso, qui est gay à l'époque. Elle a été nommée l'une des femmes hispaniques les plus influentes du magazine People en espagnol.
donc en 2019 et en 2020, et a figuré plusieurs fois sur la liste Women in Entertainment Power, donc la liste des 100 personnalités les plus, enfin les 100 femmes du coup les plus puissantes de l'année. Très bien, selon The Hollywood Reporter. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que en 2021, déjà premièrement, elle s'est occupée des séries sur Disney+, et qu'en plus de cela, elle s'est occupée de la partie animation et effets spéciaux, en termes de production, bien sûr. C'est là où ça me pose un problème. Enfin, où ça me pose un problème, où on peut comprendre son départ. Parce que Moon Knight, Miss Marvel, qu'on ait aimé ou pas les séries, on ne peut pas passer outre ce fait. Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, en tout cas sur Disney+, les effets spéciaux étaient réellement médiocres, bien sûr. On peut même possiblement, qu'on ait aimé ou pas les séries, Loki. L'épisode de la Mantis était très beau selon certains épisodes étaient incroyables, etc. Mais tu voyais les fonds verts. Peut-être qu'elle n'est pas forcément à la genèse de ces projets-là, puisque elle arrive à la tête de tout cela en 2021, là où Loki, etc., était déjà annoncé, avancé, etc. Donc peut-être qu'elle n'a pas participé à ces projets-là. Mais en tout cas, il y a eu une évolution là-dedans. Sachant qu'elle est vraiment très très haut placée, ou en tout cas était très très haut placée, du côté de Marvel Studios. Par ailleurs, je vais vous relire le petit extrait qui justement en parle. Et est-ce que c'est en lien avec Quantum Mania? C'est hyper intéressant. Parce que justement, elle a donc été productrice exécutive des versions ultérieures de Marvel et a travaillé donc sur sa série télévisée Disney+. Ok. En 2021, donc elle est promue présidente production physique et post-production, effets visuels et animation. Est-ce que vous pensez, et c'est une réelle question que je vous pose parce que je ne peux pas en tirer des conclusions, parce qu'on a très peu d'éléments, mais peut-être que vous avez un point de vue qui est différent du mien. Moi, je pense que c'est lié au fait que ce soit moche et par rapport à ce que les fans ont pu dire. C'est notamment ce que propose The Hollywood Reporter. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être autre chose que cela? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement en lien avec la diégèse? Est-ce que c'est uniquement en lien avec les effets spéciaux? Est-ce que c'est compliqué en fait de savoir à ce niveau-là, tu vois? Donc, en réalité, vous non plus, vous ne pouvez pas savoir. En posant la question, je me suis moi-même dit, mais en fait, ils ne peuvent pas savoir. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez réellement que c'est en lien avec les effets spéciaux? Parce que ça intervient juste après Quantum Mania, et on va pas se le cacher. Quantum Mania, qu'on aime le film ou non, il est ignoble. Visuellement, Quantum Mania est l'un des films les plus moches du MCU, et c'est le film le plus récent. Alors, est-ce que son départ est dû au surplus de production? Est-ce que Bob Iger, qui est revenu du côté de Disney, qui va repartir bientôt par ailleurs, puisqu'il va être remplacé, je crois, par le patron de la NBA ou je ne sais quoi, est-ce que justement Bob Iger a fait en sorte que cette personne-là parte maintenant? Il y a beaucoup de questions en réalité qui se posent. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'elle est la seule fautive là-dedans? Est-ce qu'elle est vraiment fautive là-dedans également? Beaucoup de questions, très très peu de réponses, beaucoup de théories, mais on n'en saura quasiment rien. Pour l'instant, c'est un départ, on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce départ-là, mais dès qu'on aura beaucoup plus d'informations, comme je l'ai dit dans le short, je vous en ferai une vidéo. Enfin, une vidéo, bah du coup, comme là, mais quand on en saura plus, quoi. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Il y a beaucoup de contenus qui arrivent et qui sont déjà sortis. Je vais vous laisser tranquille demain. En tout cas, j'espère que je vais vous laisser tranquille demain. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et on se retrouve demain, ce soir, en live sur YouTube. Bisous. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Si tu en as envie, sinon, bah tu n'es pas obligé de le faire.